Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo, que j'ai décidé de faire une petite présentation du jeu Goblivion, un Kickstarter qui vient tout juste d'arriver ici au Québec, que je sais qu'en France, vous devriez l'avoir un peu plus tard. Pour une fois, c'est nous qui le recevons en premier. C'est évident parce que c'est fait par un Québécois, Jean-François Gauthier, qui a conçu ce jeu, un merveilleux petit jeu, édité par Goblivion Game, sa propre maison d'édition, je crois. Et puis, c'est un jeu solo. Si on voit ici, comme il faut, c'est un jeu de 30 minutes, 12 ans et plus. 1 à 2 joueurs, ben c'est bien de solo ou coop. C'est pas un contre un. Donc, c'est exclusivement contre le jeu que l'on joue, qu'on soit seul ou à deux. Ce n'est pas un déballage, malheureusement, parce que j'ai fait le déballage. Mais il est arrivé un petit accident avec mes fichiers vidéo, donc j'ai perdu mes fichiers. Alors, j'ai décidé quand même de vous le présenter, le matériel à l'intérieur. Si vous entendez des petits bruits présentement, inquiétez-vous pas, c'est mon imprimante 3D qui fonctionne. Quand vous le savez, j'ai une imprimante 3D et j'ai fait beaucoup de choses et ça continue. Bon, passons. J'ai décidé quand même de vous montrer le matériel parce que c'est très, très beau matériel et en même temps, je me suis dit, tiens, je vais faire une démonstration d'une petite partie. Je ne sais pas si je vais la faire au complet. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais vous présenter ça. Un jeu anglais-français. Moi, dans le déballage que j'avais fait auparavant, malheureusement, c'est un peu comme ceux qui ont acheté V-Commando. Tout le matériel anglais et français qui se trouve dans la même boîte, soit des instructions, ça c'est correct, mais même les paquets de cartes qui sont en double, soit en anglais et en français, ça, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il me semble que ça fait augmenter le prix du jeu. Mais bon, c'est mon opinion personnelle. Je sais que pour l'éditeur, les coûts sont moins élevés par rapport à ça. Ah non, c'est un bon petit... c'est pas bien grave. On a les règles ici, ok. Je trouve que les règles sont magnifiques, très bien présentées, avec des belles illustrations, des exemples. Ça, c'est merveilleux quand on nous présente un livret de règles avec beaucoup d'images, de règles, d'exemples. Ça, c'est parfait. Donc, c'est pas très gros. C'est environ 19 pages, 20 pages, avec la petite aide de jeu à la fin. Pour ce qui reste du matériel, ici, on a plateau de joueurs. OK, on a du côté anglais, côté français. Donc, ça, c'est correct. Ça ne rajoute pas de matériel supplémentaire. Vous avez ici le plateau du jeu, qui est simplement le plateau pour les ennemis. OK? Donc, c'est ici qu'il va aller le bac-carte des ennemis qui vont avancer. Je vais vous expliquer ça tantôt. Des jetons, de la nourriture, c'est ça qui est notre point de vie, c'est la nourriture. Okay. Nous avons aussi des pions qui augmentent notre force, soit de 2 ou de 1, et qui augmentent aussi la force de l'ennemi de 1 ou 2. Je vais vous montrer ça aussi tantôt, durant les règles et peut-être la petite partie. Ça, c'est le jeton lorsqu'on va faire de l'entraînement, parce que lorsqu'on veut acheter de nouvelles cartes pour augmenter notre deck building, parce que c'est un deck building, lorsqu'on veut augmenter notre deck, on achète soit des objets, pas d'achat. On dit on entraîne. Donc, on peut entraîner des paysans ou des objets. Et là, c'est les cartes qui sont déjà toutes livrées, parce que j'ai déjà fait une partie.
On va sortir ça. Ici, c'est les cartes de notre deck. Il y a 40 cartes de deck au départ. Lorsqu'on joue en solo, on en pige 20 au hasard. Ça constitue notre deck de départ. Et c'est sûr, c'est normal. C'est pratiquement tous de très mauvaises cartes. C'est là qu'il faut épurer notre deck en achetant des cartes au fur et à mesure de la partie. Ça, pour ça, c'est très bien fait. Donc, ça, c'est le paquet de cartes pour faire notre deck. Puis ici, c'est les cartes en or, ici. C'est ici qu'on va acheter nos cartes. Ça, ce n'est pas le prix, mais c'est la force de combat qu'on va avoir durant la partie. C'est de l'entraînement. L'entraînement, je vais vous expliquer ça tantôt. Alors, il y en a différentes sortes qui sont très bien faites. Ça va jusqu'à un maximum de 6. Et ils ont tous une petite... Mais pas tous. Quelques-unes de ces cartes-là ont des habilités qu'on peut utiliser durant notre tour de jeu. Ensuite, nous avons les cartes des ennemis. Et là encore, on a un certain nombre de cartes ennemies. Et selon si on joue seul, en solo ou en coop, on va piger un certain nombre de cartes. Là, avec les images, je trouve que les images, les cartes aussi, là, sont fantastiques, sont superbes. Puis ils ont tous des trolls dedans aussi. Ici, c'est le troll chaman. Le gobelin assassin. Le gobelin archer. C'est très drôle. Donc, c'est très humoristique en termes de... Ici, on a le gobelin vachelier. Un petit gobelin sur une vache. C'est n'importe quoi, mais c'est drôle. Alors, c'est les cartes ennemies. Dans ça aussi, tantôt, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, un autre petit groupe de cartes, c'est un personnage qu'on peut illustrer. Ça va être notre personnage de départ, on va piger au hasard. C'est soit des reines ou des rois. Donc, il y a 3 reines et 3 rois qu'on va piger au hasard. Elle va nous donner son nombre de vie, soit 18, 21, 18, 16, 15. Mais ils ont aussi des habilités. Donc, ça va être au hasard aussi. Et ça, ce sont les boss. Il y en a 7 boss dans le jeu. C'est avec, je vais vous expliquer ça tantôt, comment ça fonctionne. Ça, c'est ça. Le nombre lorsqu'on joue seul, c'est le nombre de dégâts qu'on doit lui faire, soit 24. Si on joue en solo, en coop, c'est 15. Donc, il y a des assez balaises. Oh! 45 ici. 20, 16, 12, 18. Et là encore, c'est pigé au hasard. S'il y a 3 modes de jeu, c'est si on joue en mode facile, on pige 3 cartes au hasard. En mode moyen, on en prend 4. Et en mode difficile, on en prend 5. Et ça, il faut tous les battre lorsqu'on a battu tous les boss. On a gagné la partie. Alors voilà, c'est ce qui était la présentation du matériel du jeu Goblivion. Je vais faire la mise en place et je vous reviens tout de suite après. Ben revoilà, prêt, l'installation. J'ai fait de mon mieux pour que vous puissiez bien voir tout ce qu'il y a en jeu. Désolé pour les reflets, mais je vous expliquerai un petit peu les cartes ici, c'est quoi. Ici, on a le plateau, on a le paquet ennemi en haut qui a 15 cartes au total, soit 8 cartes de niveau 1 et 7 cartes de niveau 2. C'est la mise en place qu'on doit faire lorsqu'on joue en solo. J'ai pris le mode facile, soit 3 boss à affronter. Ici, j'ai déjà mon paquet de prêts. J'ai mon personnage pour la partie, c'est le roi. C'est le roi Brad l'ingénieur. Et lui, il débute la partie avec un garde du corps qui est le forgeron. La carte est ici. Généralement, ça devrait être placé en haut. Garde du corps ici, c'est marqué. Mais pour essayer de ramener tout ça le plus proche possible.
Je vais le mettre ici. Ici, c'est simplement le tour de jeu, soit l'entraînement. On avance les ennemis, combat, quand on peut y avoir des combats, on fait des combats. Fait que ben là, je les connais pas mal par cœur. Donc, je vais mettre mon garde du corps ici. 6 points de vie, 18 points de vie, soit des 3 et des 1. Lorsqu'on veut avoir un 1, on a juste à revirer de l'autre côté. Brad, lui, a une pénalité. Mais tous les personnages ont une pénalité. C'est comme ici, mes archers, pour le roi, l'archer ici, va me coûter, quand je vais vouloir aller l'entraîner, ça va me coûter 2 nourritures pour pouvoir l'entraîner. Donc, pensez-y bien lorsqu'on veut entraîner l'archer. Par la suite, il y a une capacité, une fois par partie, tous les personnages ont une capacité spéciale, mais qui peuvent faire seulement qu'une fois durant la partie. Mon roi Brad, il va pouvoir ramener 2 objets de l'hôpital, les mettre en jeu. L'hôpital, c'est ça ici. En fait, c'est les cartes qu'on aura discartées pour ce qu'appelle l'hôpital. Donc, c'est tout pour la mise en place. J'ai, comme je disais, j'ai des pions qui augmentent de plus 1 ou plus 2 la force de mes cartes, de mes paysans. Parce que, faut le dire, c'est tous des paysans et des objets. Il n'y a pas autre chose que ça, paysan ou objet. Pour les règles, je vais vous expliquer au fur et à mesure que je vais avancer dans la partie. Donc, on débute par l'entraînement. Comment ça fonctionne? Je dois mettre un jeton sur une des cartes et pouvoir l'entraîner. Pour le moment, tout ce que je peux faire comme entraînement, c'est toutes les cartes qui ont une épée. Tant que je n'aurai pas battu au moins un ennemi, je ne pourrai pas aller sur les cartes qui ont 2 épées. Aussitôt que j'aurai battu un ennemi, je vais pouvoir aller entraîner des cartes beaucoup plus fortes qui possèdent 2 épées sur leur carte. Pour l'instant, je ne vais pas entraîner. Ici, là, c'est un forgeron. C'est mon carte du corps, un forgeron, qui me donne le forgeron gratuitement grâce à mon roi. Donc, je peux entraîner. Ici, on ne les voit pas. J'ai 2 cartes spéciales qu'on appelle des cartes prêtres. Okay, il y en a seulement 2 dans le paquet. Le reste, c'est toutes 4 cartes chacune. Donc, je peux entraîner un archer, un soldat, un bourreau, puis un bâtisseur. Okay? C'est surtout les capacités qu'ils ont qui peuvent être très intéressantes. Le bourreau, lorsqu'on détruit une carte en jeu, on gagne plus 2. Donc, il devient 3 d'attaque. Donc, lui, il est très intéressant. Il nous permet d'épurer notre deck. Donc, c'est pour ça. Je vais aller tout de suite l'entraîner. Comment ça se passe? Très, très simple. Ici, on voit le symbole 4 avec la flèche du haut sur un petit paquet de cartes. Mais ça signifie qu'on pige 4 cartes et il faut avoir 2 réussites. Ici, là, il faut avoir 2 ou 2 cartes de 1, mais il faut avoir 2 au total. Et si on a réussi, on peut échanger ce paysan avec un paysan que j'ai en jeu. C'est là qu'est l'importance. Puis si j'ai des mauvais paysans, c'est là qu'on change. Puis le mauvais paysan, il est parti, pas dans notre dépôt, détruit. Il ne reviendra pas. Donc, très important, ces cartes-là. Ben, en fait, tous les paysans nous permettent de faire ça. Alors, et si je ne peux pas le faire, j'ai réussi à avoir la carte, mais que j'ai aucun paysan en jeu, ben, je ne gagne pas la carte. Il faut seulement que je puisse l'échanger contre un paysan. Je vais vous montrer plus tard à quoi sert la garde du corps. Pour le moment, il faut que je pige 4 cartes. 1, ça part bien, moyen. 2, 0. Ben, j'ai des capacités, là. On va voir. 3 cartes, puis un autre 0. 4 cartes, j'ai au moyen. Donc, moyen, 1, j'ai 0 jusqu'à maintenant.
Si ça dit, envoie une autre carte à l'hôpital pour gagner plus 2. Je fais sa capacité. Je mets un plus 2. Puis je vais envoyer celle-ci, non pas celle-là, celle-là à l'hôpital. Alors au total, 1 moins 1, 0. J'ai 1, 2 ici. Ça me prenait 2. J'ai réussi. Alors je mets ça là. Je gagne la carte. Et là, je dois l'échanger contre un paysan. Ici, c'est un paysan. Donc, je gagne un bourreau qui vaut 1 contre une carte qui vaut moins 1. Bye bye. Et elle s'en va à l'hôpital ainsi que les deux autres. Ça, c'était l'entraînement. Ensuite, on fait avancer les ennemis. Eh bien, on prend la première carte du paquet, on l'avance ici. Vous avez deviné que le prochain tour, elle va avancer là, l'autre là, ainsi de suite. Jusqu'ici, où là, on va la retourner, puis là, on va pouvoir l'attaquer. Bon, ça, c'est fait. Donc, en troisième, qui était l'ennemi avance, dans 3 combats, il n'y en a pas. On retourne à l'entraînement. Dans ce jeu, la nourriture est très importante. Ici, mon bâtisseur, lorsque je l'active, me donne 2 nourritures. Alors, je vais aller entraîner le bâtisseur, qui lui ici, je dois piger 4 cartes, puis je dois réussir 2 points. 1, c'est bien commencé. 2, malheureusement, moins 1. 3, oh, moins 2. Et 4. Oh. Ici, la capacité, ça dit détruire une autre carte en jeu. Bon, on va aller détruire celle-ci, hein, moins 1. Sauf que ça va être pas. J'ai 1, puis j'ai moins 2. Je suis à moins 1. Ça me prend 2. Je pourrais. Je vais vous montrer. Comment je pourrais vous montrer ça? Ah oui, 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 oui. Je pourrais faire ça. Quand je me parle moi-même, là, parce que le garde du corps, ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut aller le chercher, l'emmener en jeu, ben aller porter une carte là à la place. Mais elle est activée, je ne peux pas aller la porter. Il faut que ce soit une de ces deux-là. Si je vais porter, oui, c'est ce que je vais faire. Je prends la carte du corps, lui il devient le garde du corps. Il vaut pas cher, il vaut 0. Sauf que là, j'ai 2, moins 2, donc ça s'annule, j'ai 1. Sauf que ça me prend 2. Lui, sa capacité, ça dit, ramène un objet de l'hôpital en jeu. Et bien voilà. Mon épée ici, c'est un objet. Je le ramène en jeu, ça je l'ai activé. Je le ramène en jeu. Et ça donne quoi? Ben, 1 et 1. Pas 2, moins 2, 0. Mais j'ai 2 ici. Réussi. Alors, c'est réussi. Sauf que là, je gagne celle-là ici. Je dois échanger un paysan avec un autre paysan en jeu. Et là, je me débarrasse de mon moins 2. Bye bye. Et tout ça va à l'hôpital. Alors, vous comprenez le principe? C'est vraiment pas difficile. C'est sûr que ça se complique un petit peu au fur et à mesure parce qu'on va avoir les ennemis avec et ça, c'est un peu plus difficile. Là, on est dans la phase ennemie, qu'on avance les ennemis, ça avance ici. Lorsque on aura des cartes, je crois que c'est l'archer qui a ça. Je pense que je vais y aller chercher l'archer. J'ai pris ma carte. Oui, ok, c'est bon. L'archer, lui, il va me dévoiler. Je peux soit piger une carte, sa capacité, soit piger une carte ou aller virer une carte qui est en haut.
sur le plateau, les 3 premières cases, il y a un œil. Ben, si je veux, je peux revirer la table. Pourquoi ça? Parce que si j'attends ici, puis que là, je la revire ici, elle va avoir une capacité. Cette capacité-là, je suis obligé de l'activer. Sauf que si je la revire avant, ça annule sa capacité. Donc, lorsqu'elle va arriver ici, elle ne pourra pas faire sa capacité. Donc, c'est intéressant de souvent d'aller retourner les cartes en haut pour annuler ces capacités-là. Donc là, je suis dans la phase, encore une fois, d'entraînement. Et comme je disais, peut-être que ce serait intéressant d'aller me chercher un archer. Ben, il y a une contrainte. Je perds 2 nourritures, donc 3 moins 2, 1. Et là, ce coup-ci, c'est 3 cartes que je dois encore perdre 2. 1, 2 et 3. Oh boy, ok. Bon, j'ai 0. C'est pas si pire. Lui, son activation me fait gagner une nourriture. OK? Mais là, j'ai 0. Ça me prend 2. Comment ça fonctionne? Je le gagne quand même. Mais je dois payer la différence en nourriture. Autrement dit, 2. Parce que j'ai 0. Ça me prend 2. Donc, je paye 2 nourritures. Heureusement, j'ai gagné une nourriture aussi. Donc, ça me coûte juste une nourriture. Donc, 2 nourritures moins 2, 3 moins 2, 1. Et voilà. J'ai gagné l'archer. Et là aussi, je l'échange contre paysan. C'est sûr, je vais l'échanger contre ce 0 là. Et le reste va à tout le temps. Non, c'est ici. Et là, on avance. Ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient bientôt. OK. Et là, je vais entraîner un soldat. Ici, le soldat, ce qui est intéressant, le soldat, lorsqu'on en a un, lorsqu'on va l'avoir dans notre jeu, il vaut 2 points d'attaque. Puis si j'ai 2 soldats, ils vont valoir chacun 3 d'attaque. Puis ainsi de suite. Donc, plus qu'on en a, mieux que c'est. Donc, je vais aller l'entraîner. 3 cartes. 1. 2. Oh. Oh boy. OK. Alors, il n'y a rien. Donc, ça va me coûter 2 nourritures. Donc, ça va vite. Et je l'échange contre un paysan. Ça va là. Je vais avoir beaucoup de ménages à faire. J'ai beaucoup de zéros dans le deck. Donc, c'est terminé. Et là, on fait d'avance les ennemis. Et celle-ci, maintenant, on la tourne de côté. Là, et c'est là que ça commence. Là, c'est à la phase qu'on avance les ennemis. Et en troisième, combat. C'est un peu dans le principe, sauf que là, je l'ai retourné quand elle était ici. L'ennemi avance pour chaque ennemi avance puis chaque gagne plus 1. OK. Donc, ici, avance ici. Parce que là, ils avancent tous. Lui. Et lui. Et lui ici, je dois le retourner. Ils gagnent tous plus 1. Et lui, ça dit, envoie les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital. Moins 2 nourritures si c'est 2 cartes paysans. Oh! Très mauvaise cette carte-là. Donc j'ai exactement 2 ennemis à combattre.
Envoie les deux prochaines cartes. Oui, je pense que je dois le faire tout de suite. Puis là, ça va être un, deux prochaines cartes. C'était deux paysans. Heureusement, je me suis débarrassé d'un moyen. Donc, puis je perds deux nourritures. À cause de ça. On doit combattre tous les ennemis en même temps. Autrement dit, elle me ici, ici. C'est le même principe. Ici, pige deux cartes, je dois avoir trois. En fait, avec celui-là, quatre. Lui, je pige deux cartes, il faut que j'aille trois au total à cause du malus ici. Donc, je pige deux cartes ici. Un, deux. Deux cartes de l'autre côté. Un, deux. Ça va pas très bien. Au total, j'ai moins deux. Ça me prend 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'on faire le total au complet. Ça me prend 7 points et j'ai moins 2. Là, j'ai des capacités ici. Ça, ici, ça dit. Envoie les deux prochaines cartes du château à l'hôpital. Gagne plus 1 par paysan révélé ici. OK. Envoie une autre carte à l'hôpital, puis je pige une carte. Ben voilà, ça, je vais envoyer. Déjà, je vais activer cette carte-là. Je vais envoyer le moins 2 à l'hôpital. Et je pige une carte. Il n'y a plus de carte, qu'est-ce qu'on fait? Quand le château est vide, l'ennemi avance. Eh oui, on avance. Ça va bien, hein? C'est ça. C'est ça comme Livion. Quand ça se met à débouler, ça n'arrête pas. Et là, je vais dévoiler cette carte-là. Lui, il peut pas perdre une nourriture. Là, c'est des plus 7 qu'il faut que j'aille, mais 9 au total. Sauf que là, avec elle, je peux. Là, je vais continuer où j'étais rendu. Je devais piger une carte ici. Allons-y dans l'ordre. Donc là, j'ai des cartes que j'ai achetées tantôt. En espérant que les avoir. Voilà. Donc, je pige la carte pour celle-ci. Moins 2. OK. Je pense que je ne suis pas parti par des miracles. Celle-ci, donc, j'ai deux cartes. 1 et 2. Cool. Bon, la capacité ici de ceci, envoie les deux prochaines cartes à l'hôpital, gagne plus 1 pour paysan révélé ici. Les deux prochaines cartes. 1, malheureusement, c'est. Et 2. Oui, ça a été 2 paysans. Donc, cette carte-là est activée. Gagne plus 2. Faisons le total. 2. Un soldat vaut 2. Gardeur de sort, ça fait 4. J'ai moins 2. Donc, j'ai 2 points. Puis là, ça me prendrait 4. Plus 3, 7. Plus 2, 9. J'ai dit que j'avais 2 points. 9 moins 2. 7. Je perds 7 nourritures. 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que la partie va être courte, mes amis. Très courte. Ben là, je regarde. J'ai dit que j'avais 2 points. Est-ce que je peux battre un ennemi? Oui. Je peux battre celle-ci, 2 points. Parce qu'elle, c'est 3, elle, c'est 4. Donc, je me débarrasse de cet ennemi-là. Elle s'en va où? Ben, ça va dans mon deck parce que je la tourne de côté et elle devient une capacité. Mais celle-là, c'est pas vraiment une capacité. C'est un slip, puis ou rien. Mais il y a quand même des monstres, des ennemis qui sont très bons à avoir. Alors c'est tout. On ramasse tout ça, qui va tout à l'hôpital. C'était mon premier combat. J'ai battu un ennemi. Donc je peux aller entraîner maintenant les cartes
de valeur de 2 épées. Bon. Je vais aller faire le fou de guerre. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, premièrement, il vaut 4 points d'attaque. Et lorsque sa capacité, là, je l'active, il peut aller détruire une carte de l'hôpital. Qui est pas mauvais. Et celui-ci, je dois tourner 3 cartes et avoir 4 points. 1, 2, c'est pas possible. 3, c'est pas possible. 4 points, donc j'ai 0, ça prend 4 pour avoir la carte, il me reste 3. Et voilà. La partie est perdue. C'est franchement, mon premier match, je l'ai gagné, je dirais pas haut la même, ça avait bien été, mais là, ça a été pas très bon. Honnêtement, là, ça a été, wow. Ben c'est bon, parce que je me disais, est-ce que ça avait été trop facile? Finalement, est-ce que le jeu est trop facile? Ben là, non. Que je me rends compte qu'on peut avoir des games assez, wow. Donc, ça vous a donné un peu la façon que ça joue. Alors, on continue comme ça, les ennemis, on les bat. Et lorsque, mettons ici, c'est plein, parce que on ne peut pas avoir plus que 3 cartes ici. Advenant qu'ici, c'est plein. OK, elle avance ici, elle avance ici. Fait que là, ils sont là. On ne peut plus faire avancer de carte. Mais celle-ci est défaussée. Et on continue d'avancer, ici. Puis si c'est encore plein lorsqu'on avance, elle nous sort la paire. C'est plein des très bonnes cartes qu'on peut perdre. Parce que des ennemis sont rendus au niveau 2 épées, qui ont des valeurs de 3 et 4 d'attaque. Puis ils ont des bonnes capacités aussi. Donc c'est un peu dommage. Et lorsque tout ça, on a battu tous les ennemis, mais là c'est le temps d'affronter les boss. Ici, à un joueur, ça prenait 16 points d'attaque. Lui aussi, il a une capacité. Ignorer la force des cartes objets. Donc, si j'avais reviré les cartes objets, il ne comptait pas. Et c'est comme ça pour les autres boss, les autres cartes qu'on peut acheter. Et voilà. Ben, j'espère que vous avez apprécié, que ça va vous donner un avant-goût du jeu, si vous pouvez voir, si vous pouvez aimer ça. Ceux qui connaissent Vendredi, vous voyez que ça a un petit peu la même mécanique, un peu, de Vendredi, qu'à propos des cartes, lorsqu'on a des cartes, lorsqu'on gagne une carte, puis qu'on la revient de côté, c'est un peu la même chose, qui va dans notre dépose. Ensuite de ça, piger le nombre de cartes pour de la nourriture, c'est un peu dans le même principe que Vendredi. Alors, moi j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Le jeu est magnifique, les cartes sont superbes. Alors, j'espère vous avoir donné le goût. Puis, c'est ça. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!